Et c'est parti, coup d'envoi donné par les Parisiens. Vitinha qui envoie ce ballon tout de suite en touche. Et la touche, elle est trouvée, elle n'est pas si près du poteau de corner. Et la balle est donnée tout gentiment par le ramasseur de balle au latéral droit allemand d'origine croate, Stanisic. Kimmich, il va orienter le jeu, il va chercher en profondeur Musiala. Luis Diaz au sol, penalty pour le Bayern. Oh, c'est terrible, il y a position de frappe pour Kvaratskhelia. Et derrière ça part à 2000. Mais Luis Diaz, il peut trop remonter le terrain tout seul. Personne ne l'attaque, les 4 Parisiens recule et derrière Kimmich trouve cette passe vers Musiala avec un peu de réussite, ça revient sur Luis Diaz et j'ai l'impression qu'il y a un contact sur Luis Diaz. En fait, il est malin Luis Diaz parce qu'il met son corps en position. Faute de Pacho. Et Pacho, il anticipe la frappe. Il met son corps là, voilà. Il a même pas armé la frappe, Luis Diaz. Pied, Il fait une erreur, Pacho quand même là. Il avait sorti 3 ou 4 pénaltys à ce moment-là, Safonov. Mais pour l'instant, Harry Kane a pris son élan avec son pied droit pour peut-être ouvrir le score dans cette demi-finale de Ligue des Champions. Il fait des signes avec ses bras. Matvei Safonov face à Harry Kane. C'est le moment de sortir un exploit pour Safonov. C'est parti pour Kane, contre-pied 1-0. L'ouverture du score dans cette rencontre pour le Bayern. Et donc 1-0 après 17 minutes. Harry Kane, la machine à marquer, a frappé. 54e but de la saison, c'est énorme pour Harry Kane qui a été discret pour le moment et qui là vient mettre ce contre-pied, 13e but en Ligue des Champions. Et c'est le Bayern qui prend les devants après 18 minutes de jeu. Avec Doué qui est cette fois sur le côté gauche au niveau de la ligne médiane. Et l'appel de Kvaratskhelia, il va lui mettre un bon ballon dans le dos de Stanisic. L'accélération de Kvaratskhelia qui va aller déborder sur le côté gauche dans la surface de réparation. Se met sur le pied droit. Yes, Kvaratskhelia, la spéciale, la frappe enroulée du pied droit. Petit filet, il arrête la foule, il arrête les joueurs. Paris revient un partout. Corner pour le PSG, c'est parti pour Dembélé, premier poteau, la tête, et but! Le but! Joao Neves pour le coup de tête, premier poteau sur le corner d'Ousmane Dembélé. Il a coupé la trajectoire du ballon, lui aussi c'est pas le plus grand, le Portugais qui dévie le ballon et qui, grâce à cette tête, permet au PSG de mener 2-1. Avec Musiala, Olysée qui est trouvé à 30 mètres, Olysée dans la surface de réparation, maintenant le but d'Olysée. Oh mais on laisse tout faire, ah dommage pour les Parisiens, mais en même temps il y a une telle intensité dans ce match que c'est dur pour tout le monde et pour la défense parisienne également. Michael Olysée qui égalise au Parc des Princes juste avant la mi-temps, il s'est infiltré plein axe sans être attaqué et derrière il a envoyé son pied gauche pour battre Matvei Safonov. Ousmane Dembélé face à Alphonso Davies qui lui a tiré dans le bras, il réclame un pénalty de nouveau mais c'est pas fini. Kvaratskhelia encore. Entrée de surface, la frappe du gauche dans les gants de jeu Manuel Neuer. Est-ce qu'il n'y a pas pénalty pour l'instant? La relance de Neuer. Monsieur l'arbitre écoute la VAR et ça repart avec Olysée sur le côté droit qui va lancer Luis Diaz, la sortie de Safonov devant sa surface et le ballon est en touche. C'est fini. C'est la mi-temps normalement. Mais il y a doigt sur l'oreille de l'arbitre Monsieur Scherer puisqu'il y a un pénalty réclamé par les Parisiens pour ce centre à bout portant de Dembélé sur le bras d'Alphonso Davies. Il y a main quand même. Certains ont vu le ralenti autour de nous. C'est pour ça qu'il y a cette clameur. Ah oui, la main. Ouais, mais elle touche un peu le corps de Davies d'abord. Alors, elle touche la cuisse. Il peut tout se passer. Il peut y avoir pénalty comme rien du tout. Là, c'est la magie de l'arbitrage aujourd'hui. Monsieur Scherer, pour l'instant, certains sont rentrés au vestiaire, mais pas tous. Côté parisien, Monsieur Scherer est avec Kimmich, avec Marquinhos, doigt sur l'oreillette à nouveau. En tout cas, le ballon touche la main, mais la main est quasiment collée au corps. Néanmoins, c'est le bras qui empêche. Et elle touche une autre partie du corps avant de toucher la cuisse avant. Voilà. Mais à la base, il a les mains derrière le dos, il sort les mains Alphonso Davies. Donc il y a Après, j'ai eu l'impression de voir des pénaltys aussi quand elle touche une autre partie du corps. Donc, attention, le signe de la VAR de Monsieur Scherer qui va aller voir la vidéo pour se rendre compte et prendre sa décision ensuite. Attention, VAR et pénalty pour le PSG. L'occasion de tourner à la mi-temps avec un but d'avance pour le PSG. Le cadeau signé Sandro Scherer, l'arbitre suisse de cette rencontre. C'est le ballon. Il a laissé le ballon Kvaratskhelia et il le laisse à Dembélé. Il avait raté en Ligue des Champions face à Tottenham, notamment Ousmane Dembélé. Ou Newcastle plutôt, il a posé Ousmane Dembélé, le ballon d'or face à Manuel Neuer, un des plus grands gardiens de l'histoire. Manuel Neuer, 40 sur un ans. Côté et c'est fini. Et après ce sera la pause, il prend son élan, Dembélé est là, c'est petit filet sur la gauche de Manuel Neuer qui était parti
penalty du bon côté. Ça s'est joué à rien. Et Paris rentre à la pause avec un but d'avance. 3-2. Ah, il fait du bien celui-là, il permet de souffler après cette mi-temps ébouriffante entre le PSG et le Bayern. 3-2 pour le PSG à la pause grâce à ce penalty. Un peu chanceux avec un peu de réussite pour les Parisiens. Mais le nom d'Ousmane Dembélé est scandé par le Parc des Princes puisqu'il permet à Paris de prendre un but d'avance. Le ballon en profondeur, là de Vitinha, magnifique pour Hakimi. Il a énormément d'espace à droite de la surface. Hakimi est entré dedans. En retrait, Dembélé qui laisse passer Kvaratskhelia. Au deuxième poteau, le but, la frappe létale du pied droit. Il est blessé, on s'en fout. Kvaratskhelia met son doublé. Paris mène 4-2. Et Kvaratskhelia qui relance à droite. Doué, c'est un 2 contre 2. Et ils peuvent faire très mal les Parisiens en contre-attaque. Doué, il va aider Fieta en 1 contre 1. Là, il faut garder de la vitesse. Désiré Doué, il y a Dembélé qui est servi maintenant sur le côté gauche en 1 contre 1 avec Upamecano. Dembélé, oh le but! Le but! Ousmane Dembélé, cette fois il lui a fait à Dayo Upamecano, à son pote de toujours, le 1 contre 1. Il l'a mystifié pour mettre un petit ballon au premier poteau. Le ballon qui a frappé ce poteau de Manuel Neuer. Ça fait 5-2 pour le PSG. Joachim Kimmich pour envoyer cette balle dans la surface de réparation. Voilà qui est fait. Deuxième poteau, la tête et le but. Et le but d'Upamecano. Relance avec Jonathan Tah, rond central. Il y a déjà Kane qui a vu l'appel de Luis Diaz. Il va lui mettre par-dessus dans le dos de Marquinhos. Luis Diaz, le contrôle excellent sur le pied droit. La frappe de Luis Diaz. Oh, ça fait 5-4 et en jeu sur la transversale. Il lui avait tout fait. Le contrôle, le crochet, la frappe exceptionnelle. Luis Diaz en jeu. Signalé par madame l'arbitre assistante. Attention, but. Ah, but validé. Ah, but validé, c'est terrible, mais il était hors jeu. Il y avait des centimètres. Le but est validé, ça fait 5-4. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce match? Mais à quoi on assiste là, Jérôme? Olysée pour la dernière munition pour le Bayern pour aller arracher un match nul dans ce match fou. 5-4 pour le PSG face au Bayern. Et ils sont quasiment les 9 Allemands dans les 6 mètres de Safonov. C'est parti. Le corner, les points de Safonov. C'est pas fini. La tête de Kimmich. Le centre sur la ligne de Pacho. Et derrière Dembélé qui peut se dégager. Et le dégagement. Allez, Barco, c'est jamais. Avec Leimer qui va faire une tête en cloche. N'importe quoi, lui. Il va la perdre avec le contrôle du dos. Non, c'est finalement Ta qui va aller au soutien et qui va relancer. C'est terminé. Ce match de fou est terminé par une victoire du PSG. 5-4 pour Paris face au Bayern. C'était le match de l'année, avant le nouveau match de l'année sans doute, au retour où le PSG aura donc un but d'avance. Jérôme, on a vécu une soirée de fou. Une soirée de fou. Et j'ai envie de te dire, alors bien sûr le scénario, on s'est régalé, hein, le spectacle, il y en a eu partout, voire 9 buts dans un match en demi-finale d'une Ligue des Champions. C'est pas tous les ans qu'on voit ça, donc on en a profité. Deux équipes qui, voilà, le rapport de force s'est inversé plus d'une fois dans le match. Après, je vais te dire sur le bilan global et sur le résultat, bien sûr que rien n'est fait. Mais le PSG a un petit avantage maintenant sur le retour. Quel que soit le scénario du match aujourd'hui, parce que ça a été dur, très dur. Et par moments, même le Bayern a montré qu'ils étaient au-dessus du PSG, individuellement et collectivement surtout. Mais le PSG a un but d'avance. Donc il faudra défendre ce but dans quelques jours maintenant à Munich. Le problème, c'est que ça va laisser des traces parce qu'il y a déjà des joueurs blessés du côté du PSG.